Mes chers poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier 2019. Alors pour ceux qui ont fêté Noël, j'espère que les fêtes se sont très bien déroulées pour vous, voilà, que vous avez pu partager des moments en famille qui ont été régénérateurs. Voilà, donc je suis pas très en avance pour les tirages, mais écoutez, nous sommes encore au mois de décembre, donc c'est parti, on y va, je suis encore dans les temps. Donc c'est parti pour vous, donc les Poissons pour le mois de janvier 2019. Alors je découvre avec vous les cartes. Alors oui, il y a des choses là qui pourraient être un petit peu enlisées ou bloquées pour certains d'entre vous. Hein. La carte des mains, des poings liés peut représenter un petit peu dans le tarot la carte du pendu. Hein. Donc ça peut représenter une situation dans votre vie où les choses semblent être un petit peu enlisées. Hein. Donc il pourrait y avoir des blocages sur des papiers, des blocages sur une situation, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle, professionnelle. Peut-être qu'on est en attente de quelque chose de mieux et qu'on ne parvient pas à y arriver très facilement. Il y a une situation qui pourrait vous sembler assez contraignante là au mois de janvier. Voilà, vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé, qu'une entente soit conclue. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes peut-être retenu par quelque chose, des détails techniques pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu un événement, je pense qu'il y a peut-être déjà eu lieu. À mon avis, vous êtes déjà d'ores et déjà un petit peu dans cette situation pour certains d'entre vous, puisqu'elle sort tout devant. Donc vraiment, on est sur le passé tout proche, voire même un petit peu le présent. Une situation voilà qui bloque, hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'assez contraignant là qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un choc aussi pour certains d'entre vous, un événement inattendu. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, donc j'ai la carte qui a sauté, la carte de l'imprévu, qui a sauté pour vous donc au mois de janvier 2019. Donc là celle-ci elle a sauté du jeu très très rapidement dès le départ, donc là il pourrait vraiment y avoir de l'imprévu, mais je le ressens plutôt quand même comme étant positif, c'est-à-dire qu'enfin il y a des choses qui arrivent, quoi. Il y a de l'imprévu. Dans quelque chose qu'on attend. Voilà, donc là il y a une situation d'enlisement. Et finalement ça rejoint très très bien cette carte, hein, la carte du contrat à l'envers. La carte du contrat à l'envers, elle dit qu'on est en attente de quelque chose, en attente d'un contrat, donc ça peut être en attente d'un contrat de travail, d'un contrat de vente ou d'achat. Voilà, il pourrait y avoir une déception ou un report, du retard, quelque chose qui bloque, hein, les papiers, peut-être qu'il y a quelque chose de très très long, hein, ça peut même être un divorce aussi également. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être également aussi la fin d'un lien existant, donc c'est-à-dire là, on quitte un travail par exemple, ou on divorce. Voilà, on quitte, il y a quelque chose de légal qui est signé, mais pour quitter quelque chose aussi. Hein. Mais ça peut être aussi en attente vraiment d'un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Mais bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Il pourrait aussi y avoir peut-être, parce que ça peut aussi représenter une union, hein, une union même sur le plan émotionnel, relationnel. Il pourrait y avoir une union, on attend peut-être quelque chose, et ben ça ne se fait peut-être pas, hein, également aussi. Voilà, si vous êtes célibataire, que vous attendez quelque chose sur le plan relationnel, bon bah ça prend du retard aussi, hein. Voilà. Alors, simplement, faut pas perdre espoir, hein, parce que le retard, parfois, c'est utile. Parfois, c'est qu'on a des choses encore à travailler ou c'est que c'est pas encore tout à fait le moment. C'est aussi peut-être parce qu'il y a encore quelque chose de mieux qui nous attend. Donc, ne perdez pas espoir. Ne désespérez pas, tout simplement. Voilà. Et puis surtout aussi, ah oui, très important, ne cristallisez pas. Quand on attend quelque chose, vraiment... trop impatiemment, qu'on fait que d'y penser, on cristallise et finalement on retarde encore davantage le résultat souhaité. Donc continuez d'agir et votre patience sera récompensée. Voilà, elle annule pas, hein, c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas l'annulation, c'est juste un report. Un report, voilà. Alors donc la femme qui tient un cœur, elle vous représente déjà avant tout vous, si vous êtes une femme. Elle représente une femme qui est très aimante, très intuitive. C'est une femme qui est un petit peu face à la famille, qui est face à l'amour, face aux émotions. Vous êtes quelqu'un, en plus, bon, vous êtes du signe du poisson, donc vous êtes très intuitive. Si vous êtes une femme, là, ça pourrait quand même refléter votre propre état de paix.
de réceptivité par rapport à l'amour. Il y a peut-être aussi des problèmes familiaux qui vont être résolus. Vous comprenez aussi beaucoup les émotions que la vie vous procure. Vous êtes conscient dans tout ce que vous faites. Vous arrivez aussi à comprendre un petit peu les avis de chacun. Voilà, vous êtes très compréhensif, d'accord? Il pourrait y avoir aussi, cette carte, elle peut représenter aussi une femme proche de vous, hein, qui peut être une mère très aimante, une enseignante, une amie, une confidente, quelqu'un qui est là pour vous aider, hein, vraiment concernant le relationnel, l'émotionnel, etc. D'accord? En tous les cas, il pourrait y avoir aussi la fin d'une relation avec une femme aussi. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu... il y a peut-être une relation qui est compliquée là avec une femme ou pour vous. Voilà, une relation voilà, qui est compliquée, qui a pris du retard ou peut-être qui est suspendue. Voilà, il y a des choses un petit peu comme ça pour vous. En tous les cas, vous êtes très intuitive. Waouh, belle protection, protection divine. Une belle ouverture. Ah bah, on ressort encore l'enlisement. Hein, là, on est vraiment il y a le pendu, là. Il y a une situation qui est un petit peu pendue. Le sentiment d'être enfermé, peut-être, dans une situation. On ne voit pas vraiment l'ouverture. Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que ma relation amoureuse va s'engager enfin? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que je vais réussir à me sortir d'une situation compliquée? Voilà, il y a vraiment là un sentiment d'enlisement. Mais par rapport à ça, il y a vraiment une belle ouverture, d'accord? D'ailleurs, quand l'ouverture, quand l'opportunité va arriver, vous pourriez aussi vous sentir un petit peu perdu. Est-ce que je la saisis cette opportunité? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fonce? Oui, foncez, puisqu'il y a une belle protection. Donc c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose de beau. Oui, en plus c'est un beau oui. Waouh, c'est un très beau oui. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive. Là, on parle d'une belle opportunité, notamment au printemps. Au printemps, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose là qui pourrait, comment dirais-je, s'améliorer, qui pourrait s'ouvrir, un nouveau travail, une nouvelle relation. Oui, hein, le chemin est ouvert. Ça, c'est vraiment, les feux sont ouverts. Pour moi, avec cette carte du chemin, elle représente vraiment la carte du chariot un petit peu dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que faut foncer, la voie est ouverte, les feux sont ouverts. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Et pour moi, j'ai quand même la carte du printemps. D'accord? Pareil, il y a un sentiment d'enlisement avec une femme, il y a quelqu'un... Alors, ça peut être vous hein, qui vous sentez très enlisé, d'accord? Mais il pourrait y avoir un sentiment d'enlisement avec une femme autour de vous. Voilà, hein. Ça peut être une mère, une tante, une amie, enfin peu importe, mais il y a une situation qui n'est pas très claire avec une femme. J'ai l'impression. Oui, on ressort l'amitié. Donc là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des moments, des moments d'amitié. Il pourrait y avoir une personne à qui vous pouvez avoir confiance. Vous avez certainement des amis qui sont très très bons à côté de vous. Hein. Peut-être que l'amitié aussi prend une place assez importante dans votre vie. Projection. Alors, donc ça n'enlève en rien la prédiction d'avant. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment des bons moments. On dit que l'amitié est quelque chose d'assez important pour vous. Il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous en qui vous pouvez réellement avoir confiance. Et puis, c'est marrant parce que la carte de la projection... parfois, comment dirais-je? On projette des choses qui ne sont pas vraies concernant certaines personnes. Peut-être qu'on voudrait qu'une situation soit d'une telle manière et que finalement elle l'est pas. C'est un refus de la réalité. Voilà, la projection. La projection, c'est vraiment la non-acceptation de soi, la non-acceptation d'une propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres aussi, d'accord? Il pourrait y avoir des complexes, peut-être beaucoup de jugements envers autrui, ou peut-être qu'on vous a beaucoup jugé. Hein. Il y a peut-être un ami ou quelqu'un dans votre famille qui vous a beaucoup jugé aussi, d'accord? Donc il faut vraiment sortir de ça. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous êtes assez enlisé, parce qu'il y a une non-acceptation. Voilà. Alors, ça peut être également sur le plan amoureux et sentimental, hein, complètement aussi. Hein.
Oui, il y a un sentiment d'abandon, comme si on avait pu... Alors déjà, il y a de la fatigue. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu de fatigue. Il peut y avoir aussi des privations sur le plan matériel. Hein. Le 5 de denier, bon, c'est pas terrible. Attention à l'argent, faites attention, prudence, ne dépensez pas trop. Il peut y avoir une sorte de malchance aussi, un sentiment d'abandon et peut-être une solitude qui est un petit peu mal vécue. Pour certains d'entre vous, d'accord? Donc là, je reviens toujours sur le plan de l'amitié, parce que c'est là quand même la première carte là du jeu, et donc je fais suite. Il pourrait vraiment y avoir aussi chez les amis, peut-être qu'on a été déçus de certaines amitiés, de certaines personnes en qui on pensait pouvoir avoir confiance. Oui, d'ailleurs, il y a une séparation. Il y a la séparation d'avec quelqu'un, d'accord? Donc là, ça peut être une relation sur le plan sentimental, sur le plan d'un travail, sur le plan familial, sur le plan relationnel, amical, etc. Et là, il y a quelque chose qui prend fin, mais avant tout, je suis quand même dans une relation, qu'elle soit amicale, bon, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Alors... Début de la prospérité, super belle carte, début de la prospérité. Donc là, c'est le renouveau. Il pourrait y avoir une nouvelle idée. Il pourrait avoir un message de prospérité, de la nouveauté, de la richesse, des nouvelles occasions d'affaires, un nouveau travail. Voilà. En tout cas, c'est vraiment la récolte. Cette récolte-là, elle pourrait vraiment résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés, d'investissement. Voilà, il y a quelque chose là qui pourrait survenir aussi assez, comment dirais-je, j'ai dit quoi? J'ai dit survenir. Ça n'existe absolument pas. Oubliez, surgir. Je vais aller trop vite, je pense déjà aux mots que je vais employer après. Il y a quelque chose qui pourrait surgir là, finalement, inopinément. Voilà, il y a quelque chose, il y a une belle surprise là qui pourrait arriver. En tout cas, il y a le début de la prospérité, on a construit quelque chose. Vraiment, il va y avoir quelque chose sur le plan concret et matériel. Alors, ça peut être aussi l'achat d'une nouvelle maison, ça peut être un nouveau travail. Voilà, on est vraiment sur du matériel quand même, sur du terrestre. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours, donc pour faire mes consultations, dans lesquelles je fais plutôt de la divination, des prédictions. Alors, donc pour tout tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Il y a mon contact dans la barre d'infos, donc vous pouvez me contacter sans aucun problème. Je réponds généralement dans la journée. Donc pour les poissons au mois de janvier. Alors, il pourrait y avoir un homme que vous aimez beaucoup autour de vous, d'accord? Donc ça peut être un mari, un père, un beau-père, un oncle, peu importe. Là vraiment on me dit qu'il y a de la joie avec un homme, il y a un homme qui vous aime beaucoup. Il pourrait aussi y avoir le retour d'un père, peut-être qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, une situation qui s'améliore, une situation qui s'arrange pour un homme ou avec un homme. Voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose de chaleureux. Le soleil c'est la joie, le bonheur. Il y a peut-être aussi un homme qui vous rend heureuse si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous avez peut-être beaucoup de facultés à rendre les gens heureux également. Alors, on va reprendre une ou deux cartes là. Alors, celle-ci, elle a sauté. Oui, il va y avoir un carrefour là. Donc, vraiment, il va y avoir des opportunités, des décisions à prendre. Vous avez un beau jeu, les poissons. Beaucoup d'imprévus. Il y a eu de la trahison, Il y a eu de la trahison, alors ça peut être sentimental, amical, ça peut être dans le travail, peu importe, mais on vous a planté un couteau dans le dos. Et... Faites attention aussi, alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la trahison vraiment très importante, mais ça peut être aussi des gens qui médisent. Oui, on vous a accusé ou on vous accuse de quelque chose qui n'est pas réel. Il y a eu de l'accusation, des disputes. Allez, la porte de sortie pour les poissons. Si ça veut bien sauter. Allez, je prends celle-là. Vous avez besoin de tranquillité, vous allez la trouver, la tranquillité. Vous avez besoin de ça. Ça revient.
Vous êtes une femme, si vous êtes une femme, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, d'être parfois un petit peu seul, de reprendre un petit peu ses émotions, de s'écouter, voilà, de faire le point. Hop. Ben oui. Et on voit que vous avez vraiment la possibilité hein, de voir, de percevoir la vérité dans toute situation. Donc écoutez-vous, hein, vous avez beaucoup d'intuition là. On parle vraiment d'intuition. D'intuition accrue. Voilà les poissons, j'espère que ce message pour le mois de janvier vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.